Bonjour chers collègues du groupe français au lycée, promo 2019. Alors j'ai eu parmi les demandes celle de présenter le portfolio. Alors je tiens d'abord à dire que je suis titularisé, c'est-à-dire que pour nous le portfolio n'est pas noté, mais bien sûr pour ces dernières promos 2010, 2016, 17, 18, 19, alors je pense qu'ils ont une note pour le portfolio. Alors déjà, c'est quoi un portfolio? C'est un porte-document, c'est tout. Un porte-document où on met nos documents personnels. Chacun, bien sûr, peut le mettre et le faire comme il veut. Alors là, je vous donne mon exemple. Voilà, j'ai commencé par déjà les informations personnelles. Une autre page où j'ai encore mis mon CV qui est plus détaillé. Et par la suite, on met selon l'ordre, bien sûr, les diplômes et tout ce que nous avons. Alors ici, j'ai commencé par l'attestation du baccalauréat. Par la suite, la licence. Ensuite, le diplôme de formation. Après, j'ai mis tous les certificats que j'ai eus au fur et à mesure et selon l'ordre, bien sûr, un ordre chronologique. Là, c'est avec le croissant rouge. Là, on met bien sûr notre affectation, la première affectation. Là, acte de mariage, etc. Alors là, c'est la copie de titularisation pour moi, en français, en arabe. Là encore, d'autres attestations avec les Lagrange, attestation avec le centre de développement de Tensift. Là, c'est lorsque j'ai changé d'établissement. Voilà, visite d'inspecteur. Un rapport d'inspection. Alors, encore d'autres papiers administratifs que j'ai eu. Voilà, certificat de reconnaissance du lycée, dans un autre lycée, parce qu'on faisait des séances de soutien. Là, rapport d'inspection. Là, c'était ma demande pour de mouvement. Là encore, parlons français, une autre attestation. Une autre attestation. Alors, quel est le but de toutes ces attestations? Pourquoi les mettre ici? Pour que le visiteur qui va vous visiter, il saura bien sûr que vous êtes quelqu'un d'actif et non pas quelqu'un de paresseux. Alors, vous voulez bien sûr évoluer, avancer, c'est tout. Là, on a terminé. Voilà la table de service, la feuille personnelle. La feuille personnelle toujours. Là, c'est la charte de la classe. Par la suite, ici, la présentation des modules de la première année bac. Alors, nous avons la boîte à merveille. Par la suite, c'est Antigone. Par la suite, c'est le dernier jour d'un condamné. Là encore, des photos de la boîte à merveille qu'on peut bien sûr utiliser en classe. Les travaux encadrés, la première page de couverture et la quatrième page de couverture que j'avais bien sûr imprimé en couleur pour l'utiliser dans au début du roman, au début lorsque nous avons les travaux encadrés en parlant du paratexte. Le premier chapitre parce que la plupart n'apportent pas le roman la première fois, alors là je peux apporter une dizaine ou bien vingtaine de feuilles que je distribue. Alors là, j'ai mis l'évaluation diagnostique. Une autre évaluation diagnostique, un autre exemple. Quelques feuilles de conjugaison que j'ai données aux élèves lorsqu'on faisait le soutien et la remédiation. Une fiche de remédiation et soutien concernant les classes grammaticales, alors qui englobe tout. Là encore, j'ai mis une feuille des fiches des figures de style, l'essentiel figure de style que nous avons avec des exemples et avec les définitions, puisqu'on l'aura toujours avec tronc commun, première bac, deuxième bac. Alors, on peut toujours revenir sur cette feuille avec quelques exercices, quelques exemples. Là encore, celle du discours direct, discours indirect.
et d'autres feuilles, d'autres documents. Là, nous avons l'évaluation de production écrite et l'évaluation, voilà, production écrite pour tronc commun. Là, c'est l'évaluation numéro 1 pour la première année bac, la disparition de Zineb. Là, c'est la 4e, les journées de 20 langues dans la salle du MSID. Là, le cahier des notes. Alors, pour ce cahier des notes, si on le fait sortir, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Déjà, j'ai pris les noms à partir de Massar en français. Alors, sur Massar, vous pouvez bien sûr choisir la langue française. Il va vous donner les noms en français. Là, nous avons les noms prénoms. Nous avons la date, je l'ai mise parce que je voulais connaître un petit peu mes élèves. Là, c'est participation, l'assiduité et la discipline sur 3, le cahier sur 3, les exercices et travaux encadrés sur 3, les activités orales sur 3 et les TEC sur 5. Alors là, il s'agit d'un tronc commun sciences français. Et par la suite, la note finale. Et là, nous avons le contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3, contrôle 4 et la moyenne générale. Alors ça concerne l'année dernière. Et là, bien sûr, je mets soit 1, soit 2, soit 3. 1, 2, 3. Et pour les TEC, je mets entre 1 et 5. La même chose pour les autres classes, mais ici, c'est avec 4. Participation 4, assiduité, discipline 4, cahier 4, exercices et travaux encadrés 4 et les activités orales 4. C'est toujours pour le tronc commun lettres. Puisque j'utilise bien sûr des activités orales où je demande de rédiger des dialogues. C'est la meilleure, bien sûr, c'est mieux que le travail par groupe ou bien que le débat pour les troncs communs. Là, c'est pour les 4 classes, premier semestre. Par la suite, la même chose pour le deuxième semestre. Alors voilà pour celle-là. On peut bien sûr la mettre ici sur le cahier bien sûr sur le portfolio, c'est mieux. Juste après le projet, vous devez mettre votre projet séquentiel, c'est-à-dire on ne parle pas de annuel, ce n'est pas l'année, mais la séquence ou bien modulaire, le module. C'est module 1, la boîte à merveille, Ahmed Sfrewi. Alors voilà, ici je l'ai divisé. Première page, au verso nous avons la deuxième page, une petite introduction. Troisième page, le profil de sortie selon le curriculum de 2017. Là encore, c'est la suite. Les compétences visées en étude de texte, compétences visées en langue, en oral et dans la production écrite. Quelques exposés qu'on peut proposer aux élèves, toujours concernant la boîte à merveille. Là, c'est la séquence numéro 1, activité, travaux encadrés, 2 heures, on présente la littérature maghrébine d'expression française, l'autobiographie, le roman autobiographique et la biographie et les œuvres d'Ahmed Sfrewi. Par la suite, le paratexte, le résumé, les personnages. Seulement pour ce projet, il est ancien. Pour moi, le paratexte, je le mets au début. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas travailler déjà avec les élèves et à la fin, demander d'analyser le paratexte et d'émettre des hypothèses. Les hypothèses doivent être émises au début, avant la lecture, avant de voir n'importe quoi.